monde, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle semaine. Moi j'ai la patate, merci en tout cas pour ce super week-end. Les ateliers ont repris et quel plaisir de vous retrouver, ça me donne une méga énergie, la pêche, vraiment la patate. Et du coup, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine comme convenu autour de fruits rouges. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire un cheesecake aux fruits rouges. Légumes, voilà, vraiment du cake salé, un gâteau au chocolat, tout ce que vous avez envie de faire. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose de super sympa, ce moule Ellipse, je vous le recommande vraiment. C'est une contenance un peu plus petite que le moule tablette, mais on est à peu près dans cette gamme-là. Hello tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. On est donc parti pour faire ce cheesecake ensemble. On allume le four à 150 degrés en chaleur tournante. Et du coup, ça me fait penser, en parlant de 150 degrés, je vous rappelle que grâce au Flexipan, vous faites tous vos cuissons au bain-marie. C'est pour ça les flancs aux œufs, le flan caramel, le flan catalan, là-dedans, c'est super sympa. Je l'ai rincé, je le pose sur ma plaque alu et on est prêt. Aujourd'hui, j'ai ressorti un peu mon assistant parce que mon chéri il travaille, les enfants ils sont pas là, donc c'est parfait. Et du coup, pourquoi? Pour mixer mes 100 grammes de petit beurre. Donc là, je vais franchement utiliser que en mode manuel. C'est hyper facile à utiliser parce qu'effectivement, il est intégré d'une balance et je prends mes petits beurres. Alors oui, les petits beurres dans le B-Save. Ça, c'est un super produit aussi. Grâce au B-Save, vous conservez le croustillant de tous vos produits secs, le moelleux de tous vos biscuits et autres madeleines. Donc pensez-y, mettez sous vide si vous avez un reste de biscuits apéro, de petits beurres, de spéculoos, autres biscuits roses de Reims, les céréales du petit-déj. C'est fini la tête à la grimace, je vais plus les manger parce qu'ils sont trop mous. On met tout sous B-Save et je vous rappelle que en ce moment, c'est le mois de B-Save. Donc, n'hésitez pas, cet après-midi, je fais un tête-à-tête chez moi avec une cliente. Donc, si vous avez envie de venir chez moi, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez que je vienne vous montrer, avec plaisir aussi. Donc là, hop, j'ouvre, j'incorpore l'air. Et du coup, regardez-moi comme ils sont croustillants. Et ceux-là, je les ai depuis au moins 3 mois facilement sous B-Save. Donc là, j'ai mis ma balance à 0. On met 100 grammes de petit beurre que j'ai simplement juste posé comme ça, émietté en gros. Et là, je remets mon couvercle et je remets sous vide. Et du coup, je les remets en stock et on en reprendra quand on aura envie. Donc là, vous entendez, la pompe, elle est en train de faire son boulot. Je suis en train de tenir ma tête d'aspiration sur le couvercle et là je laisse faire mon robot. Je vous rappelle une petite astuce parce que mixer c'est vraiment bien en ce moment pour faire la glace pilée, pour vos mojitos, pour vos sorbets express. Si j'ai besoin de mixer des poudres, amandes, noisettes, noix, c'est vraiment l'idéal, c'est cette fonction turbo qu'on va justement utiliser maintenant ou vitesse 7-8. Moi j'y vais progressivement, allez vitesse 16, on y va, c'est quelques secondes. Et du coup, on aura quelque chose de bien fin, de bien mixé. On va arrêter et voir ce que ça donne dans notre récipient. Pourquoi j'ai mis le bol en inox, pardon, c'est justement pour que mes biscuits ne sautent pas dans le bol. Et là, pour le coup, hop, j'ai presque tout qui est mixé. On va refaire un petit coup, donc c'est important de le reprendre. Et hop, on y va. On referme, on pose. Et là, j'y vais, fonction turbo. La fonction c'est quelques secondes, hop, et c'est déjà terminé. Voilà. On peut faire du sucre glace aussi avec cette fonction. C'est vraiment super pratique. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon beurre fondu. On va verser justement nos
notre poudre de petit beurre dessus. Voilà, hop, il y a juste un morceau qui n'était pas passé. Un peu de poudre d'amande, 20 grammes. Donc comme d'hab, je vous mettrai la recette. Allez, on va le pousser comme ça, vous voyez bien ce qui se passe. Et je prends ma spatule double embout et je mélange ça avec mon beurre fondu. Hop. Ça va vraiment faire notre base de biscuits. Donc bien sûr, ça vous pouvez le faire avec des spéculoos, avec aussi des tucs si vous voulez vraiment faire les cheesecakes salés. C'est hyper sympa. Et même avec des bretzels, j'ai déjà essayé, c'est vraiment cool aussi. Donc plein d'idées. Je prends mon moule, je le pose et là, hop, je répartis le tout. Et maintenant, avec ma petite spatule coudée, celle-là vous la connaissez bien, je répartis le tout et je vais tasser. Donc celui-là, c'est vraiment cette spatule, vous l'utilisez pour plein de choses. C'est vraiment hyper pratique. Voilà. Allez, je tasse. Et hop, on met ça de côté. Voilà. On va préparer notre préparation. Hop, vous avez vu, c'est sympa. Je vais maintenant prendre mon cul de poule avec mon support parce que là, c'est vrai qu'on va travailler avec 4 œufs, 100 g de sucre et de la ricotta. Donc ça change aussi un peu du Philadelphia, mais vous pouvez vraiment le faire avec aussi un fromage type Philadelphia, c'est sans aucun souci. Donc mes œufs, je les casse bien à part comme d'hab. S'il n'y a pas de surprise aussi, comme ça. Hop. On y va. Voilà. C'est parfait. Je rajoute simplement du sucre. Et là, vous voyez, grâce au support, en fait, je peux bien mélanger, émulsionner, fouetter sans que mon cul de poule se balade sur le plan de travail ou qu'il vacille. Je peux même l'incliner vers vous, comme ça, vous voyez mieux. C'est vraiment hyper pratique et du coup, facile aussi à utiliser. Là, je rajoute ma ricotta. Hop, donc c'est 400 g pour celles qui veulent le faire tout de suite. Et du coup, je reprends ma spatule double embout. J'avais utilisé le petit côté pour ma base de biscuits. Et là, c'est vrai que j'ai pas besoin de ressortir un autre ustensile. Je viens simplement utiliser mon autre côté. Et on fait ça avec la deuxième. Donc c'est 250 g les pots là, donc il vous en faudra effectivement 2 et il restera à 50 g. J'adore les opercules. Alors, elle veut pas. On va prendre un couteau. Allez. Et ben voilà. Hop. Et donc là, je mets le reste de ma ricotta. Hop. Donc ça, c'est génial parce qu'on peut vraiment bien racler. Je vous rappelle qu'il y a 3 couleurs. Donc si vous avez des soucis dans votre tiroir à ustensiles, prenez le corail. Elle est super voyante. Et du coup, on peut les utiliser aussi dans les poêles, les casseroles, les woks. Ça ne fond pas, ça ne chauffe pas le manche. On prend ça en main et on fait... on se brûle pas. Un petit trait de vanille liquide. Et je mélange tout ça de façon uniforme. Donc vous voyez, hop. Hello tout le monde, ça va bien? Ah, d'Espagne, mais oui Valérie, oh là, je pense que t'as chaud là. Hein. Ici, on a une journée de répit, mais apparemment ça va changer demain. Allez, on prend son moule, on va chercher ses fruits au congélateur.
Donc ça aussi, c'est vraiment un avantage. Vous n'avez pas besoin d'avoir de fruits frais pour faire cette recette. Vous pouvez utiliser des fruits congelés. Et là, du coup, je viens les mettre sur mon biscuit. Hop. Donc c'est 100, que je me trompe pas, 130 grammes de fruits rouges. C'est ça? Bah oui, effectivement. Donc on les pose sur notre base de biscuits. Donc c'est des petits beurres avec du beurre fondu et un peu de poudre d'amande pour celles qui me prennent en cours de route. Hop. Vous les répartissez quand même bien dans votre moule. Allez, on y va. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à verser ma préparation sur le dessus. Hop. Et j'y retourne. On prend la spatule. Et là, le côté large, vraiment pour bien racler. C'est vraiment l'idéal. Et il n'y a plus rien dans notre cul de poule. Regardez ça, c'est cool. Et là, grâce à la plaque alu, voilà, j'ai simplement besoin un peu de tapoter, secouer et ça va répartir la préparation. Et là, c'est tout, c'est prêt. Qu'est-ce qu'on fait? On le met 1h15 au four à 150 degrés. C'est vrai que c'est une cuisson un peu longue, mais du coup, on est tranquille. On laissera refroidir environ 1 heure à température ambiante et ensuite vous le placerez 3-4 heures au frais. Donc ce sera pour ce soir ou pour demain. Mais voilà, une idée de cheesecake aux fruits rouges. Allez, on y va. Je vous mets ça au four. On n'oublie pas de mettre le minuteur. Parce que là, c'est vrai que c'est important. Allez, hop. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vois plein de pouces qui montent, donc ça veut dire que apparemment c'était sympa. Je vous souhaite une très belle journée et comme promis, je vous donne rendez-vous mercredi à 11 h. C'est vrai que c'est le 14 juillet, mais c'est pas grave. On se fera peut-être un apéro ensemble ou autre chose. J'ai encore pas complètement décidé. Si vous avez envie de voir une recette en particulier, dites-le moi. Et n'hésitez pas, les questions, les conseils, les commentaires, je suis à votre service. Gros bisous et passez une belle journée. À très vite. Ciao, ciao.